Chers amis, bonjour. Annoncé il y a quelques semaines en grande pompe par un Emmanuel Macron souhaitant faire oublier la gestion désastreuse de la crise du Covid, le remaniement ministériel tant attendu n'aura été qu'un énième coup de communication d'un pouvoir à la dérive. Oubliez les envolées guerrières, oubliez les grands bouleversements. Le gouvernement de combat voulu par Emmanuel Macron ne donnera que l'illusion d'un changement pourtant vital pour notre pays. Certaines nominations démontrent encore une fois l'incapacité d'Emmanuel Macron à rassembler. D'autres, pire encore, suscitent notre indignation. Poste clé dans un pays miné par les tensions communautaires, l'ultraviolence et le laxisme, la nomination du militant d'extrême gauche Éric Dupond-Moretti à la justice apparaît comme une insulte aux victimes du terrorisme islamiste. Rappelons qu'il est militant pour l'ouverture totale des frontières. Il se déclarait d'ailleurs fier de défendre Abdelkader Merah tout en étant favorable au retour des djihadistes sur le territoire français. Aucune considération donc pour les centaines de personnes tombées sous les balles de ces terroristes islamistes. Déclarant le Rassemblement national anti-républicain et prenant d'ailleurs son interdiction, Éric Dupond-Moretti vous désigne comme paria de la République, faisant de vous des Français de seconde zone dont l'opinion ne doit pas être prise en compte. Lors de sa nomination, il déclare que son ministère sera celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Sa nomination à ce poste central montre donc que Macron et son gouvernement veulent se soumettre aux agitateurs de la République, aux indigénistes, aux gangs Traoré, faisant du communautarisme leur fonds de commerce. Mes chers amis, la route jusqu'en 2022 est encore longue, mais soyez convaincus de notre détermination et de ma détermination. Vous pouvez compter sur nous, les élus du Rassemblement national, pour vous représenter dignement face à ces élites méprisantes, toujours plus déconnectées de vos souffrances et de vos difficultés quotidiennes. Je vous remercie.